Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Hébreux 13,3. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23,29. La parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4,12. Nul besoin de prendre la défense d'un lion. Il se défendra tout seul, disait un prédicateur. La Bible a été l'objet d'innombrables attaques. On a cherché à la faire disparaître, mais sans succès. Aujourd'hui, beaucoup contestent qu'elle soit ce qu'elle affirme être, la parole de Dieu. Mais la Bible a assez d'autorité pour assurer sa propre défense. Inutile de chercher à la défendre à l'aide d'arguments humains, qui songeraient à éclairer le soleil avec la lumière d'une bougie. Vous vous demandez si la Bible est vraiment la parole de Dieu. Faites simplement un test. Lisez-la. La Bible ne se compare à aucun autre livre. Elle possède en elle-même sa force de persuasion. Elle s'adresse à la conscience et au cœur du lecteur et lui parle personnellement. Elle est vivante et opérante. Elle pénètre et agit jusqu'au fond de son être. Elle peut nous rendre sages à salut par la foi, qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. 2 Timothée 3, 15, 16. Laissons-la s'imposer à nous avec l'autorité divine qui est la sienne. Ce n'est d'ailleurs pas nous qui la jugeons, c'est elle qui nous juge. Plusieurs ayant entrepris de démontrer qu'elle se trompait ont été remplis de confusion et contraints d'avouer leur erreur. La Bible adresse à l'homme un message invitant à la repentance, un message de salut, de pardon et de paix. Et la réponse qu'elle attend de nous, c'est la foi. Hébreux 4, 2.